Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve autour de la dégustation d'une petite pépite qui nous vient de l'île de Trinité et Tobago. J'ai nommé ce petit TDL 15 ans d'âge, millésime 2008, ici présent. TDL donc Trinidad Distillers Limited qui produit les rhums Angostura. Et c'est un embouteilleur indépendant français qui nous propose donc cet embouteillage. C'est Spiritori. Spiritori qui donc a produit deux cuvées, il y avait un Hamden et un TDL. C'est le TDL que nous allons déguster aujourd'hui. On est en présence d'un brut de fût single cask qui a été embouteillé à 335 exemplaires dans le monde à 64,4 degrés d'alcool. On est en présence d'un rhum de tradition anglaise produit à base de mélasse. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Waouh, rien connaît. Si vous me connaissez bien, si vous connaissez bien la chaîne, vous savez pourquoi il fallait absolument que je vous en parle de celui-là. Parce qu'on a vraiment des similitudes avec ce que vous pouvez retrouver sur un Caroni, mais là on est sur une bouteille à 100 balles. On a déjà une trame qui est propre à l'île de Trinité et Tobago, déjà dans un premier temps avec ce côté un petit peu sur les hydrocarbures, il y a un côté essence, un côté pétrole, quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement sombre. Tu as des marqueurs de cuir que généralement on va plutôt associer à des Caroni qu'à des TDL, qui est très intense là aussi. T'as une espèce de confiture de fruits rouges, c'est légèrement boisé, il y a un côté un tout petit peu tannique comme ça qui vient de saisir, des toutes petites notes de tabac là encore. Vraiment des marqueurs associés au vieillissement, mais il y a une espèce de côté un petit peu gras qui vient tout de suite te tapisser les narines, tu vois, quelque chose qui en première approche fait vraiment onctueux, tu vois. T'as vraiment ce sentiment d'onctuosité, les 64 degrés qui sont absolument pas détectables, c'est magique, c'est vraiment magique. Vraiment ce côté cuir, ce côté légèrement goudronné aussi, un goudron un tout petit peu gras, un tout petit peu collant. Il y a une espèce de sensation un tout petit peu verte comme ça, quelque chose qui t'évoque ouais, des peaux de fruits, quelque chose, une espèce d'eau de vie de pomme, quelque chose. Il y a vraiment beaucoup de similitudes avec un Caroni. Tu me le ferais sentir à l'aveugle sans me dire ce que c'est, il y a vraiment une chance sur deux pour que je te dise qu'on est vraiment sur un Caroni, quoi, parce que ça fait vraiment très proche. Il y a vraiment beaucoup de similitudes entre le... déjà on est sur la même provenance, on est à Trinité et Tobago, mais là, dans l'ADN, t'as vraiment cet esprit Caroni. Waouh. Waouh. Tu vois, ça c'est typiquement le genre de dégustation qui te fait faire un arrêt sur image, quoi. Il n'y a plus de son, plus d'image, il n'y a plus rien. Tu sais plus comment tu t'appelles, tu sais plus où t'es, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et en même temps, si, tu vois, tu sais où t'es, parce que t'as tous les marqueurs de Trinité et Tobago. Mais c'est juste, franchement à l'aveugle, je suis incapable de dire qu'on est sur un TDL. Je suis incapable. J'en ai goûté des Caroniens, j'en ai goûté beaucoup. Mais alors là, ce profil austère, ce profil extrêmement sombre, extrêmement épicé, il y a vraiment ce côté cuir, ce côté, ouais, du cuir frais, animal presque, il y a vraiment une expressivité d'un goudron qui est associé à des notes un petit peu caramélisées, il y a de la mangue, c'est une orgie, c'est un porno en bouteille. J'ai pas de mots assez puissants pour exprimer cette bouche, parce que t'as tous les marqueurs d'un rhum extrêmement bien ficelé, bien structuré, tu vois, donc franchement, je suis incapable de te dire qu'on est sur un TDL, incapable. Ça n'a rien à voir avec les autres TDL que j'ai pu goûter jusqu'à maintenant, et j'en ai goûté là encore pas mal. Il n'y a que ce petit côté mangue qui pourrait me faire me dire qu'effectivement on est sur un TDL et pas sur un Caroni. Parce que c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup dans leur identité, il y a aussi un petit côté floral. Tous ces arômes-là que j'ai dès la première bouche, en fait, c'est impressionnant déjà de les avoir à ce stade. C'est un rhum qui est d'une richesse et d'une expressivité. Il y a des rhums beaucoup plus chers qui ont beaucoup moins de caractère et qui ont beaucoup moins de choses à nous dire. C'est magique, c'est vraiment magique.
Oh là 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 là. T'as les épices qui font une espèce de résurgence. Dans un premier temps, ça vient un petit peu de piquer la langue. Ces épices qui sont assez mordantes. Juste derrière, t'as toujours le développement, le déploiement vraiment de ce côté cuir. T'as une espèce de côté tannique, comme ce que tu pouvais avoir au nez, mais qui est un petit peu plus présent là sur cette deuxième bouche, qui vient de saisir un petit peu les papilles en même temps que le goudron, ce côté caramélisé. On est sur un jus de mangue, là encore, c'est extrêmement expressif. T'arrives presque sur des fruits du verger, il y a un côté pomme, mais des pommes séchées, tu vois, ce genre de choses, même de la pâte de coin. Il y a une espèce de méli-mélo d'arôme, vraiment, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Donc la finale, elle est exactement comme on l'attendait, elle est très longue, il y a les arômes qui persistent vraiment. En plus de ça, c'est associé à une espèce de texture un petit peu huileuse comme ça, qui fait en sorte que dès que tu passes ta langue sur tes gencives, c'est comme si tu reprenais une gorgée, tu vois, t'as vraiment cette espèce de texture comme ça qui vraiment fait rester le rhum le plus longtemps possible, comme s'il n'avait pas envie de partir. Et du coup, t'as une espèce de déploiement comme ça du bois que je pouvais avoir sur la deuxième gorgée, qui se fait un petit peu plus amer, mais pas à un stade où tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont la phobie des rhums, voilà, avec des notes un petit peu amères. Là, je pense que c'est le genre de choses qui pourrait leur plaire quand même, tu vois, parce qu'il y a vraiment cette espèce ça vient t'amener vers ces arômes-là en douceur, tu vois, t'as une espèce d'évolution qui se fait pas du tout dans la brutalité. On n'a à aucun moment dans la dégustation eu la sensation de se faire brutaliser, et la finale elle fait pas exception. Tu restes avec des tout petits marqueurs de cacao qui font leur apparition, t'as toujours ce côté un tout petit peu sur les fruits du verger, ouais, avec ce côté pomme, toujours le cuir, toujours le goudron, et vraiment cette texture huileuse qui te fait penser à de l'essence. Incroyable. Donc en termes de prix, on est sur une bouteille que vous trouvez aux alentours de 95 €. C'est une bouteille de 50 centilitres. Je vais pas parler de rapport qualité-prix, pour une raison simple, c'est que ça n'a pas de sens. Pas sur ce produit-là, pas pour un truc comme ça, pas pour une dégustation aussi spectaculaire, pas pour quelque chose qui a autant de choses à nous dire. En fait, parler de rapport qualité-prix quand on a atteint la perfection, ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Là, on est sur un truc, franchement, tu me fais goûter à l'aveugle, tu me dis que c'est une bouteille à 250 balles. Je te dis yes, je te crois. Parce que j'ai goûté des merdes qui des fois étaient jusqu'à 400 balles et qui étaient même pas la moitié de ce que ce truc il a à offrir. Donc je vais partir sur un 20 sur 20 et j'en ai rien à foutre de savoir s'il n'y a pas des TDL qui ont peut-être plus de chien ou plus d'expressivité ou qui vont faire passer celui-là pour un nourrisson, tu vois, pour quelque chose d'insipide presque. Je m'en fous. C'est 20 sur 20 et ce sera pas en dessous. C'est la deuxième fois sur la chaîne que je mets un 20 sur 20. La première fois c'était pour l'UF30 1985. Là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus abordable, hein, on va pas se mentir, on n'est pas sur 9000 balles la bouteille quand même. Bravo pour ce distillat, pour cet embouteillage. Bravo aux mecs de Spiritori qui ont eu les couilles d'embouteiller un truc comme ça, parce que moi je peux vous garantir que si j'avais été à leur place, jamais de la vie je l'aurais commercialisé, hein. Les consommateurs ils vont se faire enculer, je garde tout pour ma gueule et je bois ça jusqu'à la fin de ma vie. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. C'est une merveille, c'est incroyable. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao.